Il y a 3 ans, jour pour jour, à faire des incendies au Togo. Aujourd'hui, on ne comprend plus cette affaire. Cette affaire est close. Vous êtes inculpé dans cette affaire. Aujourd'hui, 3 ans, qu'est-ce que vous en dites? Non, l'affaire n'est pas close. Et c'est une sordide affaire d'incendie des marchés de Kara et de Lomé, ce qui a entraîné des pertes énormes à nos mamans, à nos sœurs, à nos frères, qui ont toujours fait l'honneur de notre pays en matière de commerce. Vous devez savoir que le peuple togolais est connu pour sa capacité à faire du commerce dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et pendant longtemps, nos mamans ont été reconnues comme les initiatrices de la vente de pagne. Ainsi, on les appelait Nana Benz. Et les gens venaient même les rencontrer. Et de Lomé, les marchandises étaient envoyées dans toute la sous-région. Aujourd'hui, des criminels ont mis sur la paille cette population laborieuse, cette population ingénieuse, travailleuse. C'est un crime contre notre pays. Il faut que la vérité soit faite. Nous souhaitons vivement que on sache la vérité sur ce qui s'est passé exactement. D'abord le 10 à Kara et dans la nuit du 12 au 13 à Lomé, au marché d'Adaolato. Vous disiez que j'ai été inculpé. Oui, c'est vrai. J'ai été inculpé pratiquement 9 mois après les incendies. Or, j'étais cité par M. Loum, le principal accusateur, comme étant l'un des cerveaux de cet acte machiavélique. Et on m'a accusé d'avoir organisé une messe noire, je ne sais même pas comment on l'appelle, au cimetière de Kamalodo, moi, Éric Dupuis, père de famille, un homme respecté et respectable. Je souhaite pour ma part que très vite la vérité soit faite. Si nous devons être jugés, il faut que nous le soyons rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des amis qui croupissent en prison depuis 3 années, dont un qui a perdu la vie. Je veux parler de M. Yakanou, innocent, mort en prison, faute de soins. Il faut que justice soit rendue à sa femme et à ses enfants. Nous avons des collègues qui sont en prison, qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leurs parents. Tant de jours de leur vie sacrifiés pour un crime qu'ils n'ont pas connu. Qu'ils n'ont pas connu. Je l'affirme, qu'ils n'ont pas connu. Je l'affirme pour la seule et bonne raison que moi-même, qui suis devant vous, je suis inculpé et je sais que je suis totalement innocent. Le président national, Jean-Pierre Fabre, député, chef de file de l'opposition, est également inculpé. Aujourd'hui, il ne peut pas sortir du territoire togolais sans une autorisation du juge. Imaginez-vous qu'un responsable politique de ce niveau, avant d'aller au Bénin ou à Accra à côté, est obligé d'aller d'une part demander l'autorisation du juge, puis de demander l'autorisation du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous vivons dans un pays libre? Est-ce que la liberté de circuler est appliquée à tous les Togolais dans ce pays? Nous n'arrêtons pas de dire que nous sommes dirigés par un clan de dictateurs. Il faut que, aujourd'hui, le 12 janvier, le peuple togolais réfléchisse à cela. Est-ce qu'au Togo, il y a la justice? Est-ce qu'au Togo, il y a le respect des droits de l'homme? Est-ce qu'au Togo, nous avons le droit de circuler librement? Est-ce qu'au Togo, nous avons la possibilité de nous défendre devant une justice impartiale? Est-ce qu'au Togo, nous avons une police capable de faire des enquêtes impartiales et
depuis 3 ans, de mettre à nu ce qui s'est réellement passé. N'oubliez pas que depuis 2013, le marché en question, le marché de Daouda-Ito, a été rasé. Aujourd'hui, on ne peut même plus faire un jugement, apporter des preuves de ce qu'ils avancent. Il n'y a plus de preuves. Ils ont rasé le marché. Le rapport des experts français, on n'en a jamais eu connaissance dans son intégralité. Ce rapport disait qu'il y avait un produit inflammable qui a été utilisé. Est-ce que tout le monde a accès à ce produit inflammable dans notre pays? C'est une question que nous devons nous poser en permanence. Qui sont ceux qui ont la possibilité d'avoir accès à ce produit inflammable? Pour noyer le poisson, le régime RPT UNIR a cru bon devoir aller chercher des pseudo-experts israéliens pour contredire ce que la gendarmerie française avait donné comme conclusion. Vous savez, en Allemagne, sous Hitler, il y avait eu un crime analogue. On avait mis le feu au Bundestag pour pouvoir éliminer les communistes et les socialistes. Aujourd'hui, nous savons que c'est le régime nazi qui avait mis en œuvre ce macabre scénario. Donc, nous devons réfléchir sur cela et nous devons nous demander si vraiment ceux qui dirigent ce pays le dirigent en toute honnêteté et respectent l'opposition. Nous disons toujours, pour avoir la paix dans ce pays, pour avoir la concorde dans ce pays, il faut que le régime en face, le régime qui nous régente depuis plus de 50 ans, dise la vérité au peuple, rende compte au peuple, parce que c'est le peuple seul qui doit avoir le pouvoir de choisir ses dirigeants. C'est ce que dit notre Constitution. Tous ceux qui sont inculpés viennent de l'ANC. N'est-ce pas que le régime a doigté l'ANC? Ce n'est pas l'ANC seulement, vous savez, tous les membres du CST. Il y a nos amis du PSR, je pense à M. Baudet qui a fait 6 mois de prison. Je pense à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de l'ANC. Maître Zeus Ajavon a été inculpé, il y a même des journalistes qui ont été inculpés dans cette affaire. Le régime en place a voulu tout simplement décapiter un mouvement qui le mettait à mal, un mouvement dont il avait peur. Je veux parler du CST, Sauvons le Togo. Et donc tout était bon. Rappelez-vous qu'en 2012, il y a eu des manifestations monstres à Lomé, et notamment en juin, ce qui a fait trembler le régime. Donc il fallait trouver un moyen pour mettre sous les verrous les premiers responsables de ces manifestations, ceux qui animaient ces manifestations. Donc c'est ainsi que le responsable de la jeunesse de l'ANC, Jean Ecou, a été mis en prison. Il y a plusieurs de nos amis qui ont été mis en prison pour les calmer, pour les intimider. Il y a eu des menaces et nous savons qu'en prison même, certaines personnes ont été contactées pour qu'ils reviennent sur leur déposition de manière à inculper Jean-Pierre Fabre davantage, à le traduire en justice. Et c'est un acte éminemment politique, c'est-à-dire que ce régime a voulu se servir de la justice pour régler un problème politique. Et quelles sont vos perspectives pour ceux qui restent encore en prison il y a 3 ans? Nous pensons toujours à eux et le président Jean-Pierre Fabre œuvre inlassablement pour que ces personnes non seulement soient relâchées, mais blanchies et indemnisées pour avoir subi pendant des années, pendant des mois, des années, la prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Merci, monsieur Eric. C'est moi qui vous remercie.